Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Écoute-moi bien, si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que tu t'ennuies, ce n'est pas parce que l'algorithme t'a proposé quelque chose d'intéressant. Non. Tu es ici parce qu'au fond de toi, tu sais que ta vie financière actuelle est une imposture. Tu sais que tu tournes en rond. Tu sais que tu travailles dur, parfois très dur, mais que les résultats ne suivent pas. Et pire encore, tu sais que le temps passe, que les années s'empilent, et que si rien ne change maintenant, rien ne changera jamais. Cette vidéo n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Elle est là pour te réveiller, pour te secouer, pour te forcer à regarder la vérité en face, même si elle fait mal. Surtout si elle fait mal. Si tu ne fais pas ces sacrifices en 2026, oublie le mot « riche ». Efface-le de ton vocabulaire. Arrête de te mentir, la richesse n'arrive pas à ceux qui espèrent, elle arrive à ceux qui acceptent de perdre quelque chose aujourd'hui pour gagner leur liberté demain. Et la majorité des gens échouent ici, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont attachés à leur confort, attachés à leurs habitudes, attachés à leur identité actuelle. Et c'est précisément pour ça qu'ils resteront pauvres, financièrement et mentalement. Laisse-moi te dire une vérité brutale que personne n'ose te dire clairement. Tu ne seras jamais riche en ajoutant quelque chose à ta vie. Jamais. La richesse commence toujours par un retrait, un sacrifice, une coupure nette, quelque chose que tu arrêtes, quelque chose que tu laisses mourir. Et tant que tu n'acceptes pas ça, tu peux regarder 1000 vidéos, lire 100 livres, écouter tous les podcasts du monde, ta situation restera la même. Parce que ton problème n'est pas le manque d'informations. Ton problème, c'est ton refus de renoncer. Le premier sacrifice, et c'est le plus douloureux pour l'ego, c'est le sacrifice de la sécurité. Pas la sécurité réelle. L'illusion de sécurité. Le salaire qui tombe chaque mois mais qui ne t'enrichit jamais. Le statut stable qui t'endort mais ne te libère pas. La routine qui te rassure mais te vole ta vie. Tu t'accroches à ce faux filet comme si c'était un parachute, alors qu'en réalité, c'est un poids attaché à tes chevilles. La majorité des gens préfèrent une prison prévisible à une liberté incertaine. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent enfermés. Tu dis que tu ne peux pas prendre de risques, tu dis que tu as des responsabilités, tu dis que ce n'est pas le bon moment. Mais laisse-moi te poser une question simple, et réponds-y honnêtement, pas à moi, à toi-même. Où t'a mené cette prudence jusqu'ici? Est-ce que ta vie financière actuelle te ressemble vraiment? Est-ce que tu te lèves le matin avec le feu à l'intérieur ou avec la résignation dans la poitrine? La sécurité que tu protèges te coûte plus cher que le risque que tu refuses de prendre. Regarde autour de toi. Les gens que tu appelles chanceux, doués, privilégiés, ont tous un point commun. À un moment précis de leur vie, ils ont tout mis en jeu. Pas de manière irresponsable, mais de manière consciente. Ils ont accepté une période d'instabilité, de doute, de peur, pour construire quelque chose qui leur appartenait vraiment. Pendant que les autres cherchaient à sécuriser le mois prochain, eux construisaient les 10 prochaines années. Le deuxième sacrifice, c'est celui du regard des autres, et celui-là détruit des vies entières. Tu ne te rends même pas compte à quel point tes décisions sont dictées par des gens qui ne vivent pas ta vie, ne paient pas tes factures et ne subiront jamais les conséquences de ton échec ou de ta médiocrité. Tu veux être riche, mais tu veux aussi être accepté. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas avoir les deux au début. La richesse commence souvent par l'incompréhension, le jugement, parfois même le mépris. Quand tu sors du cadre, tu déranges. Quand tu refuses le chemin classique, tu menaces l'équilibre mental de ceux qui ont accepté une vie qu'ils n'aiment pas. Alors ils te diront que tu rêves trop, que tu prends trop de risques, que tu changes, que tu n'es plus comme avant. Et ils auront raison. Tu n'es plus comme avant, tu évolues. Eux stagnent. Et inconsciemment, ça les effraie. Si tu ne sacrifies pas le besoin d'approbation, tu sacrifieras ton potentiel. Tu resteras petit pour rassurer les autres. Tu limiteras tes ambitions pour ne pas paraître arrogant. Tu t'auto-saboteras pour rester normal. Mais dis-moi, depuis quand normal est synonyme de réussite financière? Normal, c'est être stressé à la fin du mois.
Normal, c'est attendre les vacances comme une bouffée d'oxygène. Normal, c'est rêver d'une autre vie sans jamais agir. Si c'est ça la normalité, alors oui, deviens anormal. Le troisième sacrifice est silencieux, mais il est destructeur si tu refuses de le faire. C'est le sacrifice du plaisir immédiat. La richesse est incompatible avec l'addiction au confort instantané. Incompatible. Tu ne peux pas construire une liberté financière massive avec un cerveau conditionné à chercher la gratification rapide. Chaque soirée perdue, chaque heure gaspillée, chaque distraction inutile est une dette que tu contractes envers ton futur. Tu dis que tu travailles dur, mais est-ce que tu travailles profondément? Est-ce que tu construis quelque chose ou est-ce que tu consommes pour oublier que tu ne construis rien? Les gens pauvres financièrement ont souvent une chose en commun. Ils vivent comme s'ils avaient du temps infini. Les riches, eux, vivent comme si chaque heure était une ressource non renouvelable. Parce que c'est le cas. Sacrifier le plaisir immédiat, ce n'est pas devenir ascète ou malheureux. C'est devenir stratégique. C'est comprendre que dire non aujourd'hui, c'est dire oui à une version de toi infiniment plus puissante demain. C'est accepter d'être inconfortable maintenant pour ne pas être esclave plus tard. La discipline n'est pas une punition. C'est un acte de respect envers ton futur. Et laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens acceptent. Si tu n'es pas prêt à vivre différemment de la masse pendant quelques années, tu vivras comme la masse toute ta vie. Il n'y a pas de raccourci, pas de hack magique, pas de formule secrète. Il y a des sacrifices clairs, précis, souvent douloureux. Et c'est exactement pour ça que peu de gens les font. Tu veux être riche? Alors accepte d'être seul parfois. Accepte d'être incompris. Accepte de travailler quand les autres se divertissent. Accepte de dire non quand tout en toi veut dire oui. Accepte de traverser le doute sans garantie de succès immédiat. Parce que c'est ce tunnel que presque tout le monde abandonne trop tôt. Et ceux qui tiennent jusqu'au bout changent de dimension. Le quatrième sacrifice, celui que presque personne ne veut entendre, c'est le sacrifice de ton identité actuelle. Pas ce que tu dis être, ce que tu es vraiment aujourd'hui. Tes habitudes, tes réflexes, ta manière de penser, ta façon de gérer l'argent, le temps, l'effort. Tu veux devenir riche, mais tu refuses d'admettre une chose simple. La version actuelle de toi n'est pas qualifiée pour créer de la richesse massive. Et tant que tu t'accroches à cette identité, tu t'auto-condamnes. Les gens veulent changer leur situation sans changer leur personnalité. Ils veulent plus d'argent sans plus de discipline, plus de liberté sans plus de responsabilité, plus de résultats sans plus d'inconfort. C'est une illusion totale. La richesse n'est pas une récompense morale, c'est une conséquence logique. Elle vient quand ton niveau intérieur correspond au niveau extérieur que tu veux atteindre. Et aujourd'hui, si tu es honnête, tu sais que ce n'est pas encore le cas. Sacrifier ton identité actuelle, ça veut dire accepter de ne plus te reconnaître pendant un temps. Ça veut dire devenir quelqu'un de plus strict, plus exigeant, parfois plus froid. Quelqu'un qui ne fonctionne plus à l'émotion mais à la vision. Quelqu'un qui ne prend plus de décisions pour se sentir bien maintenant, mais pour construire quelque chose de solide plus tard. Et oui, certaines personnes diront que tu as changé. Elles auront raison. Tu n'es plus là pour être compris. Tu es là pour évoluer. Le cinquième sacrifice est probablement le plus sous-estimé, et pourtant il détruit plus de rêves que l'échec lui-même. C'est le sacrifice du faux savoir. Cette illusion dangereuse qui te fait croire que tu sais déjà, que tu as compris, que tu es différent, que toi, tu feras mieux. Le faux savoir, c'est ce qui empêche l'apprentissage réel, c'est ce qui ferme l'esprit, c'est ce qui maintient les gens au même niveau pendant des années. Regarde la vérité en face. Si ce que tu sais aujourd'hui suffisait, ta vie serait déjà différente. Si tes croyances actuelles étaient efficaces, tu ne serais pas là à chercher une solution. Tu dois accepter de redevenir un étudiant, pas un consommateur de contenu, un vrai étudiant, humble, obsédé par la compréhension réelle des règles du jeu. L'argent a ses lois. Les ignorer ne les annule pas, les mépriser ne les contourne pas. Tu dois les apprendre, les respecter et les utiliser. Beaucoup de gens confondent motivation et transformation. Ils s'excitent pendant une vidéo, se sentent puissants pendant 1 heure, puis retournent exactement à la même vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien sacrifié. Ils ont juste ressenti. La vraie transformation commence quand tu acceptes que certaines de tes certitudes sont fausses. Que certaines choses qu'on t'a répétées depuis l'enfance t'ont en réalité maintenu petit. Que le système dans lequel tu évolues n'est pas conçu pour t'enrichir, mais pour t'occuper.
Le sixième sacrifice commence à faire trembler ceux qui comprennent vraiment. C'est le sacrifice du temps mal investi. Pas le manque de temps, le mensonge du manque de temps. Tu as le temps. Tu l'as juste donné à des choses qui ne te rapporteront jamais rien. Tu l'as dispersé, dilapidé, brûlé. Et maintenant, tu dois devenir impitoyable avec ton emploi du temps. Impitoyable. Chaque heure doit avoir un objectif. Chaque journée doit contenir au moins une action qui te rapproche de ta vision financière. Sinon, tu recules. Il n'y a pas de statu quo. Le monde avance sans t'attendre. Et plus tu repousses, plus le prix à payer augmente. Le temps est la seule ressource que même l'argent ne peut pas racheter. Et pourtant, c'est celle que les gens gaspillent le plus facilement, comme s'ils en avaient une réserve infinie. Comprends bien ceci, être occupé n'est pas être productif. Être fatigué n'est pas être efficace. Tu peux courir toute la journée dans la mauvaise direction. Tu peux remplir tes journées et rester pauvre. La richesse demande de la clarté, de la stratégie et une brutalité assumée dans tes priorités. Tu devras dire non à beaucoup de choses qui te font plaisir pour dire oui à une seule chose qui te libérera. À ce stade, une question commence à émerger dans ton esprit, même si tu ne la formules pas encore clairement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tous ces sacrifices valent la peine? Et c'est là que la majorité recule, parce qu'ils regardent le prix sans regarder la récompense. Ils voient l'effort, mais pas la liberté. Ils ressentent la peur, mais pas la paix future. Ils se concentrent sur ce qu'ils vont perdre, jamais sur ce qu'ils vont devenir. La vérité, c'est que tu sacrifies déjà quelque chose aujourd'hui. Tu sacrifies ton potentiel, ton temps, ta liberté future. Tu sacrifies ta version la plus puissante pour préserver un confort temporaire. La question n'est pas de savoir si tu vas sacrifier. La question est de savoir quoi. Soit tu sacrifies maintenant consciemment, soit tu sacrifieras plus tard par défaut. Et le sacrifice inconscient est toujours plus cruel. Réalise ceci profondément. La richesse n'est pas pour tout le monde, pas parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle exige un niveau d'engagement que peu de gens sont prêts à offrir. Elle exige que tu te lèves quand tu n'as pas envie, que tu continues quand tu doutes, que tu persévères quand personne ne t'applaudit, et surtout, que tu te choisisses, même quand ça te coûte socialement, émotionnellement, mentalement. La majorité des gens pensent que le vrai danger, c'est l'échec. C'est faux. Le vrai danger, c'est une vie sans rupture. Une vie où rien ne casse vraiment, où rien ne bascule, où tu t'adaptes à une existence médiocre jusqu'à l'appeler normale. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te réveilles vieux, fatigué, amer, en te demandant où sont passées les années. Ce jour-là, il est trop tard pour revenir en arrière, et c'est précisément ce futur que tu dois tuer maintenant. La richesse n'est pas un objectif financier, c'est un niveau de conscience, c'est une manière de voir le monde, de voir le temps, de te voir toi-même. Les gens pauvres financièrement pensent en termes de survie, les riches pensent en termes de construction. Les premiers réagissent, les seconds anticipent, les premiers cherchent la sécurité, les seconds cherchent le contrôle. Et ce basculement ne se fait pas quand l'argent arrive. Il se fait bien avant, il se fait dans la tête, dans les choix invisibles, dans les décisions que personne n'applaudit. Tu veux savoir pourquoi tant de gens parlent de liberté financière sans jamais l'atteindre? Parce qu'ils veulent les résultats sans la rupture identitaire. Ils veulent changer de vie sans changer de standard, sans changer de rythme, sans changer de cercle, sans changer de tolérance à l'inconfort. Mais la vérité est simple et brutale. Tu ne peux pas bâtir une vie exceptionnelle avec des standards ordinaires. Impossible. À partir de maintenant, chaque choix devient un vote. Un vote pour l'ancienne version de toi, ou un vote pour la version future que tu dis vouloir devenir. Chaque dépense inutile est un vote contre ta liberté. Chaque heure gaspillée est un vote contre ton ambition. Chaque excuse acceptée est un vote pour ta stagnation. Et inversement, chaque décision difficile, chaque non assumé, chaque action inconfortable est un vote pour ta transformation. Arrête de chercher la motivation. La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, de ton environnement. Ce qu'il te faut, c'est une structure, une discipline, un système de vie qui te force à avancer même quand tu n'as pas envie. Les gens qui réussissent ne sont pas plus motivés que toi. Ils sont juste moins négociables avec eux-mêmes. Ils ne discutent pas avec leurs excuses. Ils exécutent. Comprends bien ceci. Personne ne viendra te sauver. Pas l'État, pas ton patron, pas ta famille,
Pas un mentor magique. Pas une vidéo YouTube de plus. La responsabilité est totale. Et tant que tu cherches un coupable extérieur, tu restes impuissant. Le jour où tu assumes que tout repose sur toi, ce jour-là, tu récupères ton pouvoir. Et ce pouvoir fait peur, parce qu'il n'y a plus personne à blâmer. La richesse demande du courage. Pas le courage spectaculaire. Pas le courage visible. Le courage discret. Celui de se lever tôt quand personne ne regarde. Celui de travailler sur une vision quand personne n'y croit. Celui d'investir en toi quand les résultats ne sont pas immédiats. Celui de persister dans le silence, sans validation, sans certitude. C'est ce courage-là qui sépare ceux qui parlent de ceux qui possèdent. Tu dois comprendre une dernière chose, et elle est capitale. L'année qui arrive n'est pas une année de plus. Ce n'est pas une page blanche anodine. C'est une ligne de démarcation. Soit tu continues comme avant, et tu obtiendras exactement plus de la même chose. Soit tu décides que cette année sera inconfortable, exigeante, brutale, mais transformatrice. Et dans quelques années, tu remercieras cette version de toi qui a eu le courage de dire stop. Ne te mens plus. Tu sais exactement ce que tu dois changer. Tu sais ce que tu dois arrêter. Tu sais ce que tu dois sacrifier. Ce n'est pas flou, ce n'est pas compliqué, c'est juste difficile. Et c'est pour ça que c'est précieux. Chaque sacrifice que tu refuses aujourd'hui devient une chaîne demain. Chaque sacrifice que tu acceptes aujourd'hui devient une clé. Alors écoute-moi une dernière fois et écoute-moi vraiment. Si tu refuses de faire ces sacrifices, accepte une chose en échange. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Pas le droit de critiquer le système, pas le droit d'envier ceux qui ont osé, pas le droit de te raconter que la vie est injuste, parce que tu auras choisi la facilité plutôt que la transformation. Et ce choix a un prix. Mais si tu es prêt à payer le prix maintenant, consciemment, volontairement, alors quelque chose de radical peut commencer. Pas une amélioration, une métamorphose. Une version de toi plus froide, plus lucide, plus disciplinée, mais aussi plus libre, plus fière, plus alignée. Une version de toi qui ne survit plus, mais qui construit, qui ne rêve plus seulement, mais qui agit. La question finale est simple. Elle ne demande pas une réponse en commentaire. Elle demande une réponse en action. Est-ce que tu continues à regarder ta vie passée, ou est-ce que tu prends le contrôle, maintenant, sans attendre un signe de plus ? Parce que ce moment précis, celui-ci, est un point de non-retour. Et ce que tu feras juste après cette vidéo déterminera beaucoup plus que tu ne l'imagines. À partir d'ici, il n'y a plus de discours, il n'y a plus d'excuses, il n'y a que toi face à tes choix. Et cette fois, tu sais,